Nous parlons de comment évoluer, nous parlons de comment faire pour pouvoir réussir, mais beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a des sacrifices qu'il faut faire afin de pouvoir réussir. Et moi-même, je ne savais pas qu'il y a certaines choses que je faisais qui m'empêchaient de réussir. Donc, je devais faire des sacrifices immenses afin de pouvoir faire prospérer mon activité. Et je vais t'en parler aujourd'hui. Bonjour, j'espère que tu te portes très bien. Je suis content de te voir encore aujourd'hui. Comme tu le sais, tu sais qu'à chaque fois que moi je fais une vidéo, je fais cette vidéo avec une émotion particulière et tout ça. Et je suis tellement heureux de pouvoir discuter avec vous dans les commentaires. N'hésite surtout pas à pouvoir t'abonner parce qu'on me fait comprendre dans les statistiques que beaucoup de personnes regardent la vidéo mais ils ne s'abonnent pas. Alors prends un petit moment afin de pouvoir t'abonner. Mais avant de poursuivre la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais dire quelque chose. Cette page est pour tout le monde, tous ceux qui veulent devenir entrepreneurs et ceux qui sont déjà entrepreneurs. Ici, nous parlons de notre quotidien. C'est pour cette raison que très bientôt, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau d'Abidjan, j'ai décidé avec mon équipe qu'on puisse partir à la rencontre des entrepreneurs. Alors, tu as une activité vraiment qui peut impacter, tu as une activité qui peut motiver des personnes et tu veux vraiment qu'on puisse en parler. Si ça peut aider, contacte-nous via les numéros et le mail qui est là et nous allons voir dans quelle mesure on peut discuter de ton business. En tout cas, il faudrait quelque chose qui va toucher. Tu as confiance en cela, n'hésite surtout pas. L'équipe, on sera là, on va discuter de ton activité, on va parler un peu de tout. Contactez-nous et je suis convaincu qu'ensemble, on pourra faire grandir notre communauté. Alors, comme je le disais dès le début, il y a des choses que j'ai dû vraiment abandonner pour pouvoir faire bouger mon entreprise. Et aujourd'hui, je veux te parler de ces sacrifices avec le cœur. Alors, quand je commençais mon entreprise, j'avais certaines habitudes que aujourd'hui je me suis rendu compte que ce sont de très mauvaises habitudes qui ne marchent pas avec les activités d'entrepreneur. Des habitudes qui peuvent t'empêcher de ne jamais pouvoir devenir riche un jour. Et j'ai dû abandonner ces habitudes-là afin de pouvoir vraiment envoyer mon entreprise à un certain niveau. Alors, je vais te partager ça directement. Vous savez, la première des choses que j'ai dû laisser, c'est le confort. J'ai grandi dans un environnement, en tout cas à partir de mon adolescence, on va dire paisible. On avait pratiquement tout, voilà. Et les parents ont toujours participé pour pouvoir faire de telle sorte que je puisse atteindre, on va dire, un niveau vraiment excellent. Et on a été, on va dire, dans un petit confort, télévision, nourriture, tout est toujours là, tout est toujours prêt. Et quand je commencé dans l'entrepreneuriat, je me suis dit que je vais continuer en fait la même vie en fait. C'est-à-dire rester devant la télévision, manger le matin, on ne cherche pas à pouvoir faire avancer les choses. Bon voilà quoi. Comme on le dit chez nous, tu glandes, tu es là. Et j'ai compris que ça, c'était une chose qui me mettait véritablement en retard. Parce que le mode de vie de l'entrepreneur, c'est la personne qui est toujours en train d'innover, toujours à la recherche de partenaires, toujours en train de pouvoir trouver des stratégies pour pouvoir faire avancer son business. Et ça, franchement, je vous assure que quand j'ai commencé particulièrement à me rendre compte qu'il faut que je quitte dans mon confort, il faut que je quitte dans cette pensée du fait que je dois être à mon aise et qu'on sort tout ça, j'ai commencé directement à avoir plus loin que mon nez en quelque sorte. J'ai commencé à voir les réalités même de l'entrepreneuriat. Au-delà de ça aussi, il y avait la distraction. En toute franchise, aller se distraire en boîte de nuit, dans les maquis, sortir, moi franchement, ça n'a jamais été trop mon fort. Par contre, la belle vie là, j'aimais bien ça. Aller dans des restaurants, depuis très jeune, je pouvais me cotiser de l'argent, 100 000, 200 000 francs, pour aller m'asseoir dans des restaurants vraiment luxueux, causer avec des amis. Franchement, c'est la télévision qui me faisait comprendre ce genre de choses, quoi. Vous savez, avant, pour ceux qui ont fait un certain nombre de collèges, cette histoire de kermesse, vous connaissez un peu comment on essaie de pouvoir se montrer un peu l'image. Et j'ai toujours continué à épouser, on va dire, ce système, en fait, pour pouvoir aller me distraire. Il fallait que très jeune, je puisse aller dans des restaurants. Il fallait que je puisse aller prouver que, bon, voilà, quoi. Et je suis là, en quelque sorte. Et j'ai voulu transporter cela de ma vie normale, où je vivais encore avec les parents, à ma vie d'entrepreneur. Oh, là, ça, c'est dangereux. La distraction. Aller se distraire. Non. J'ai toujours dit que se distraire, lorsqu'on est en train de chercher à évoluer, c'est une mauvaise chose. Se distraire, lorsque on sait qu'on n'a pas encore fini de pouvoir poser les bonnes bases, c'est une mauvaise chose. Et moi, dès cet instant-là, j'ai commencé à stopper tout ça. Je me suis rendu compte que tout ce que je prenais pour aller déposer dans mes sorties pouvait me servir à pouvoir faire évoluer mon entreprise. Est-ce que
que vous vous rendez compte que moi, une fois, pour l'anniversaire d'une personne, j'ai dû mettre plus de 250 000, 200 000 francs juste parce que cette personne avait besoin d'un peu d'argent. Alors que je n'avais même pas encore constitué mon entreprise de manière efficace. J'avais même pas encore tous les documents. Et après, je me retrouve à dire, ah mais tout le monde a fait son entreprise de manière formelle, mais moi non. Alors que pour pouvoir faire une entreprise, je pense qu'en Afrique, je l'ai fait à Abidjan et ça coûtait 120 000 francs. J'avais de l'argent pour aller m'amuser, mais j'avais pas de l'argent pour devenir professionnel. Et ce sont les erreurs que aujourd'hui je peux dire à beaucoup d'entrepreneurs qu'il ne faut pas du tout faire. Il faudrait connaître, on va dire, ses priorités. Se distraire, c'est bien beau. L'être humain même a besoin de se distraire par moment. On ne peut pas être toujours coincé dans le même cadre, mais il faut se distraire en fonction des moyens. Il faut toujours penser à son business. Donc, mon chemin faisant, je me rendais compte que dès l'instant que j'ai un peu d'argent, je prenais cet argent pour aller m'amuser. Je prenais cet argent pour aller montrer qui je suis. Et c'est dans ce point-là que je t'envoie à un troisième point qui était l'image. Il fallait que je puisse paraître. Être dans de beaux vêtements, aller acheter de beaux vêtements, de belles montres, de belles chaussures, montrer que c'est nous, quoi. Et avoir de très bons parfums et consorts. Et une fois même quand j'ai eu à voyager, je suis revenu au pays à l'as la totale. Franchement. Là, il fallait montrer que c'est nous, quoi. Il fallait montrer que la vie est devenue vraiment meilleure. Donc, tout ce que je gagnais, je gagne 200 000, 500 000. Parce qu'il faudrait dire que quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, franchement, la vie me souriait. En toute franchise, les marchés entraient en abondance. Et dès l'instant que j'ai un peu d'argent, je pouvais prendre 90% de cet argent-là pour aller m'amuser. Dans cette période-là, je faisais beaucoup de productions cinématographiques. Je faisais beaucoup de productions cinématographiques, donc je finançais, on tournait et le reste, je prenais pour aller m'amuser, pour pouvoir montrer que c'est moi. Aujourd'hui, je remercie un peu Dieu parce que de base même, je n'ai pas été quelqu'un qui aime boire, quelqu'un qui aime fumer, qui aime beaucoup les vices. Mais donner, c'était quelque chose d'exceptionnel pour moi. J'aimais bien ça. J'aimais le luxe, j'aimais tout ce qui est chic, tout ce qui est intéressant. Je ris aujourd'hui en parlant de ça parce que franchement, quand on regarde ma manière de vivre aujourd'hui, on va m'appeler, je sais pas, peut-être en Côte d'Ivoire, Ava ou bien Pingre, Poignon. On va dire, mais ce gars-là, vraiment, il est vraiment street, il est vraiment Ava. Alors que ce n'est pas ça. Ce sont des conséquences qui m'ont conseillé. Je vous assure que je me suis assis un jour et j'ai compris que au cours de l'année, tout l'argent que j'avais mis dans la distraction, aller m'amuser de part et d'autre, si j'avais regroupé cet argent, je serais dans une autre position. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Cette aventure m'a permis de comprendre que il fallait aussi que je puisse faire fi de l'image, que ça ne soit pas un objectif primordial. Après, dans le futur, je pense que je vais essayer de pouvoir donner une certaine norme à l'image. Et là, avant que je puisse terminer ce point, je me permettais d'aller payer des habits qui valaient jusqu'à près de 200 000, 300 000 francs. Je me permettais d'aller faire des achats de 200 000 francs par rapport aux habits. Alors que les 200 000 francs pour les avoir, j'ai dû travailler dur. Et quand c'est comme ça, tu ne montres pas aux parents parce que j'ai commencé pendant que j'étais encore chez les parents. Tu ne montres pas aux parents que tu as eu un peu d'argent. Tu caches, tu continues toujours de manger la nourriture de la maison alors que tu as eu un peu d'argent. On ne savait pas. C'était l'une des choses que je ne devais pas du tout faire. Je vous assure. Et quand tu finis de payer, tu es dans de beaux vêtements, mais bon, après, c'est arrive. Donc ce point m'envoie au prochain point, était les dépenses fictives. En toute franchise, je dépensais au quotidien. Je fais une activité aujourd'hui. L'argent entre. Le lendemain, je suis directement en train de dépenser cette somme. Je ne faisais aucun investissement. Je vous assure, je ne faisais aucun investissement. Et je ne connaissais même pas ces histoires de banque. Non, l'argent, je gardais ça à la maison. Et on avait cette phrase où on disait, on est déjà né. C'est-à-dire, on vit le jour, quoi. Dès que ça vient, dès qu'on dépense, ça rattrape. Je vous assure que ça rattrape. Il y a un moment, tu t'assois et tu te rends compte que tu aurais dû pas faire cela. Les gens le font. Peut-être même ceux qui travaillent avec toi seront même mieux habillés que toi. Mais toi, tu sais ce que tu veux. J'ai compris que il faut souffrir, on va dire, au début pour pouvoir mieux vivre dans le futur. Il faut savoir gérer son argent. Parce que garder même l'argent sur soi-même à la maison peut t'envoyer à faire un certain nombre de dépenses. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas forts. Parce que je reconnais qu'il y a des gens, ils peuvent avoir leur argent chez eux à la maison pendant des années. Mais il y a trop de choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc, il y avait cet aspect des choses-là. Je ne savais pas du tout garder de l'argent afin de pouvoir réinvestir. À telle enseigne que dans le travail que je faisais, j'avais besoin de beaucoup de matériel. Et à chaque fois qu'il y avait une activité, je me retrouvais en train de partir louer du matériel. Pendant que l'argent que je gagnais pouvait me permettre de pouvoir acheter du matériel. Mais vu que j'étais toujours dans les dépenses, en train de faire des dons par-ci, par-là, vraiment j'étais gentil. Et je ne sais pas si c'est une mauvaise chose, mais je pense que dans l'entrepreneuriat, souvent ce n'est pas bon. Le désordre des dons peut te détruire dans l'entrepreneuriat. Et j'ai compris cela et dans ma vie. Donner à chaque bout de champ un
un anniversaire, un mariage, en toute franchise, je gagne tel montant aujourd'hui, je prévois cela même par rapport à l'anniversaire d'une cousine, par rapport à l'anniversaire d'un neveu, au mariage d'une cousine, et franchement, ce n'était pas du tout bon pour le business que je suis en train de faire. Il y a le prochain point que je vais aborder, là, c'est quelque chose, je suis sûr, qui touche tout le monde. J'avais peur. J'avais peur de pouvoir me lancer. J'avais peur parce que je me disais que est-ce que j'ai tout? La plupart des entrepreneurs que je connaissais ont des voitures. La plupart des entrepreneurs vivent dans des cadres vraiment extraordinaires. Est-ce que moi, je peux le faire? Je n'ai pas de voiture, je ne suis pas dans ces cadres-là. Vraiment, je regardais certains amis, même quand ils sont habillés dans leurs costumes, tu dis, ben oui, cet ami-là, il est arrivé. J'avais peur de pouvoir me lancer. J'avais aussi peur de pouvoir tout perdre. Parce que le peu d'argent que j'avais sur moi, je me disais que si j'injecte cet argent-là dans une activité, est-ce que je vais pouvoir réussir? Sans pour autant oublier qu'il y avait la pression familiale où, après avoir fait tes études, on te demandait de pouvoir entrer en administration, c'est-à-dire à la fonction publique. On te demandait de pouvoir passer un concours, on te demandait de pouvoir être positionné au niveau de l'administration. Et toi, tu étais toujours là, on est là à dire du moins que, ah ben non, on veut vraiment bâtir une entreprise, on veut réussir, on veut atteindre certains niveaux. Franchement, quand tu le dis à des personnes qui la majorité sont en train de travailler dans l'administration et qui généralement, et ce sont ces personnes-là que lorsque tu n'as pas d'argent, tu es obligé d'aller vers ces personnes pour leur dire, ben écoute, je n'ai pas d'argent et c'est pas facile. Voilà. Parce que même quand tu demandes de l'argent à ces personnes, ils vont te dire, ben on te donne la possibilité de pouvoir travailler en administration, tu refuses. C'est l'argent de l'administration qu'on prend pour pouvoir te donner, c'est notre salaire qu'on va te donner. Après, c'est compréhensible. Au début, moi, j'étais fâché, mais je comprenais. Ils ont choisi de pouvoir travailler et gagner leur vie de cette manière. Moi, j'ai choisi une autre voie. La voie que j'ai choisie, elle est un peu difficile. Il n'y a rien même qui est facile de manière générale, mais elle est un peu difficile. Mais je croyais fortement en cette voie. Et ça faisait que j'avais toujours peur. À un moment, je dis, attends, mais il faudrait que je puisse garder un peu d'argent au cas où je n'ai pas de marché pendant un mois. Parce que oui, il y a des moments, pendant un mois, 2 mois, tu n'as aucun marché. Tu fais comment? Je pense que l'entrepreneuriat m'a formé, moi-même, à pouvoir me prendre en charge. L'entrepreneuriat m'a permis de pouvoir comprendre beaucoup de choses. Et au fur et à mesure, la peur, j'ai dû faire fi de la peur. J'ai dû oublier cette peur. J'ai dû me lancer, mais tout en gardant mes objectifs en tête et tout en étant prudent. Parce que c'est aussi de la prudence, l'entrepreneuriat. On ne se lance pas bêtement, comme on le dit, en griffe. On ne se lance pas sans pour autant voir l'horizon. Il faudrait déjà au moins avoir la foi en ce en quoi tu es en train de croire. Voilà. Avoir déjà la foi, c'est déjà voir l'horizon. Tu n'es même pas quelqu'un qui a la foi en ton projet. C'est pas sûr que tu puisses même atteindre, on va dire, là où tu veux arriver. Et pour terminer, le dernier point, c'était moi-même. Moi-même parce que franchement, j'ai dû changer ma manière de penser. J'ai dû changer ma manière de penser. J'ai dû changer ma manière de voir les choses. J'ai dû même arrêter de pouvoir blâmer les autres. Surtout ceux qui travaillaient, qui me disaient de rentrer à la fonction publique. J'ai compris que chacun a son chemin. J'ai compris que je dois changer de mentalité. Je faisais mes petits contrats. Je ne croyais pas pouvoir faire, on va dire, des marchés extraordinaires. Je me disais, il y a des catégories de marchés qui appartiennent à une catégorie de personnes. Je me disais même aussi qu'il y a des marchés que pour pouvoir l'obtenir, il fallait faire des sacrifices vraiment extrêmes. Je vous assure, je me suis dit beaucoup de choses. Mais après, j'ai changé ma mentalité. J'ai compris qu'au fur et à mesure qu'on est dans une activité, j'ai comme l'impression que l'activité prend note de tout ce que nous faisons. Et que l'activité que nous menons est comme une âme qui, au fur et à mesure, nous reconnaît. Au fur et à mesure que nous travaillons dans cette activité, au fur et à mesure, cette activité nous reconnaît. Plus le temps avance, on nous considère comme étant des entrepreneurs. Et les autres activités savent que nous sommes des entrepreneurs, nous évoluons dans tel secteur, mais nous pouvons aussi évoluer dans un autre secteur. J'ai compris que c'est aussi une vie. J'ai compris qu'il faudrait avoir le cardio et le charisme nécessaire. Parce que dès l'instant que l'activité, l'âme de l'activité te reconnaît, je vous assure qu'il n'y a rien qui va vous faire peur. Vous n'avez pas peur de quelque chose. On vous appelle même pour des marchés que vous estimez être des marchés d'État. Vous n'avez pas peur. Vous avez des réunions avec des ministres. Vous n'avez pas peur. Des chefs d'entreprise qui sont millionnaires, qui sont déjà milliardaires. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez aucune peur. Et j'ai dû changer cette mentalité pour pouvoir comprendre beaucoup de choses. Parce que le travail que j'ai fait sur moi-même m'a permis de pouvoir faire le sacrifice de tout ce que j'ai eu à citer auparavant. Ce sacrifice-là, je le fais toujours quotidiennement et ça me permet de pouvoir avancer. Envier, moi je dis souvent, en tout cas les gens le disent, ce n'est pas bon, mais moi je dis par moment, c'est bon. C'est mal envier que pour moi peut poser un problème. Envier souvent te donne la force de te battre, mais lorsque tu as envie pour pouvoir passer par tous les moyens qu'il faut, même des moyens négatifs afin de pouvoir atteindre tes objectifs, ce n'est pas du tout bon. Non, envier pour être motivé, on peut comprendre. Envier pour pouvoir atteindre ses objectifs, on peut comprendre. Je ne conseille pas en tout cas cela aux gens. Je conseille aux gens de pouvoir vivre les voies. Je conseille aux gens
gens de pouvoir vraiment suivre ce qu'ils veulent suivre. Crois toujours en ce qu'on fait. Crois toujours en ce qu'on fait. Je veux que tu me partages en commentaire ce que tu as dû faire, ce que tu as dû laisser pour pouvoir aujourd'hui commencer à constituer ton entreprise. Parle-moi un peu de cela en commentaire. Parlons un peu de notre vie, de notre vécu. Je suis sûr qu'ensemble, nous allons bâtir quelque chose d'extraordinaire. Et comme je le disais à l'entame de la vidéo, nous allons partir vers des entrepreneurs qui pourront aussi motiver certaines personnes qui ont des grandes activités et nous allons commencer au niveau d'Abidjan. Si tu veux qu'on puisse se rencontrer, écris-nous en commentaire, écris-nous à travers le numéro qui figure sur l'écran, à travers le mail qui est sur l'écran et on verra dans quelle optique organiser cette rencontre tout en espérant que ton activité est une activité vraiment qui envoie les gens à pouvoir être motivés, à pouvoir croire qu'on peut réussir, à pouvoir croire qu'on peut aller de l'avant, à pouvoir croire qu'on peut changer les choses dans notre vie, dans notre domaine, dans notre continent et Dieu nous garde.